Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, nous allons prendre nos Bibles et nous allons partir dans le Nouveau Testament, précisément dans Galates. Galates 5, versets 16 à 21. Galates 5, versets 16 à 21. Et je lis la parole de Dieu avec respect, amour et considération. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses je vous dis déjà que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Père, nous te disons merci, te rendons toute la gloire. Sois honoré, sois magnifié, Père Saint, en ce jour béni de toi. Seigneur, je m'efface afin que Dieu, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Viens glorifier ton nom, viens te manifester. Cet Esprit de Dieu dispose chacun d'entre nous. Ô Dieu de gloire, Dieu de justice, corps, âme et esprit est à l'écoute de ta parole. Et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, afin que ton esprit nous amène à marcher, Seigneur Dieu, selon ta parole. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est la crucifixion de la chair. La crucifixion de la chair. Qu'est-ce que la crucifixion de la chair? Nous venons de lire Galates 5, versets 17 à 21. Nous avons vu que dans la parole de Dieu que nous venons de lire, dans ce passage, dans ce verset, on nous parle des désirs de la chair qui sont mentionnés dedans. Oui, les désirs de la chair sont mentionnés dedans. Donc, quels sont les désirs de la chair? C'est ce qui est mentionné dans la parole de Dieu que nous venons de lire tout à l'heure. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Toutes ces choses font partie des désirs de la chair. Tu ne peux pas être chrétien et avoir
l'envie de ces choses, avoir ce genre de comportement, l'excès de table. C'est toi qui manges, tu es tout le temps en train de manger. Ou quand tu es à table, tu débordes dans la nourriture. Tu manges à tel point que même quand tu es rassasié, tu continues de manger. Ces genres de choses ne sont pas bien. Tu es chrétien et tu consommes l'alcool. Un chrétien ne doit pas consommer l'alcool. C'est toi qui es chrétien et tu vas dans les concerts des païens. Tu ne peux pas être chrétien et aller t'asseoir matin, midi, soir dans des bars climatisés, dans les boîtes de nuit. C'est toi qui es dans les fêtes de génération et tu dis que tu es chrétien. C'est toi qui envoies l'argent pour financer les fêtes de génération, donner ta participation. Bien-aimé, tout ça, ce sont les désirs de la chair. Le Seigneur a tout accompli à la croix lorsqu'il a été crucifié. Il a été fragilé, sa chair a été fragilée, détruit, blessé de partout, crucifié à la croix. Il a dit, Seigneur, tout est accompli. Alors si tout a été accompli à la croix, pourquoi toi, chrétien, tu continues de vivre dans ces choses, les choses du monde? C'est toi qui es envieux. C'est toi qui veux faire comme les autres. C'est toi qui désires les choses des autres. C'est de toutes ces choses que le Seigneur parle. Il faut crucifier cela. C'est ça la crucifixion de la chair. La crucifixion de la chair. C'est de ça qu'il s'agit. Donc crucifier la chair, c'est s'éloigner de ces désirs du monde. Ces genres de choses que je viens de citer, cette vie que nous menons en tant que chrétiens. Tu es chrétien et tu fumes. Ce sont les désirs de la chair. Tu ne peux pas être un chrétien et te bagarrer dans la rue, insulter les gens dans la rue, crier n'importe comment. Un chrétien ne fait pas ça. Le chrétien est doux parce que le Saint-Esprit est doux. Et l'Esprit de Dieu vit en nous en tant que chrétiens. Donc crucifier la chair, c'est s'éloigner de ses désirs. Romains 13, verset 14. C'est le renoncement à soi-même pour s'attacher réellement au Seigneur Jésus. Donc c'est des sacrifices que tu fais. Tu renonces à toutes ces choses. Tu t'éloignes des choses du monde. Tes amis qui t'amènent à aller dans les bars climatisés, aller dans les boîtes de nuit, tes fréquentations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Un chrétien ne doit même pas fréquenter quelqu'un qui n'est pas converti. Parce qu'il va te dire des choses. Alors que le Seigneur dit, on ne doit pas s'asseoir avec les infidèles, avec les moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui savent que le Seigneur existe et qui se moquent de vous les chrétiens. C'est cela qu'on appelle les moqueurs. Quand tu parles de Dieu, il y a un jour, j'ai un frère qui est venu me rendre visite, un ami d'enfance, on a fait l'école ensemble, et à table, il se rend compte qu'il n'y a que des jus. Il me dit, mais il n'y a pas de petites bouteilles de vin chez toi ici, comme dans l'avion. J'ai dit, mais tu sais que je suis un serviteur de Dieu. Je ne consomme pas l'alcool, et je ne consomme pas l'alcool, tu le sais. 2, je ne fume pas. 3, je n'ai pas le droit de payer à boire à quelqu'un. Et le frère va me dire, mais
Le premier miracle de Dieu, c'est pas du Seigneur, de Jésus là, c'est pas transformer l'eau en vin. Vous voyez comment les gens tordent la parole de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont dans cette histoire. Sont dans cette histoire. Et ce n'est pas bien. C'est de tout ça que le Seigneur parle. Il faut s'éloigner de ces choses. Si tu n'arrives pas à mener un frère, une soeur, une connaissance à la conversion, parle de Jésus et éloigne-toi. Le Saint-Esprit va arroser. Il dit s'aimer et moi je vais arroser. Sème la parole de Dieu et dans le secret tu pries pour la personne, pour sa conversion. Mais si tu passes ton temps à aller tout le temps harceler la personne va se moquer de toi. Risque d'insulter le Seigneur Jésus. Et c'est un péché. Et ce péché, c'est sur ta tête que ça tombe. Donc nous devons renoncer à soi-même. Donc ces choses que Dieu vient de citer, que je viens de citer aussi, tu dois prendre l'engagement de t'éloigner, d'abandonner ces choses. C'est ce qu'on appelle renoncer à soi-même pour s'attacher réellement au Seigneur. Pour s'attacher réellement au Seigneur. Matthieu 16, 24. Pour vous qui prenez note. En grand 2. Comment crucifier la chair? Comment crucifier la chair? Bien-aimé, pour crucifier la chair, il faut d'abord s'éloigner des gens du monde, les fréquentations. Toi, tu es chrétien et tes amis sont dans les bars maquis, ils t'invitent matin, midi, soir dans des cérémonies qui n'ont rien à voir avec les chrétiens. On peut aller à des mariages, tout ça, il n'y a pas de problème. Aller dans les endroits où on joue tout le temps la musique du monde, il faut t'éloigner de ça. Aller dans des concerts païens, il faut t'éloigner de ça. Les cérémonies des païens, des trucs qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui ne sont pas sur la voie du Seigneur, dont le Seigneur n'est pas dedans, il faut s'éloigner. Ensuite, en lisant régulièrement la parole et en la mettant en pratique. C'est-à-dire la Bible. Il faut lire beaucoup la Bible et mettre la Bible en pratique. Tout ce que tu reçois comme enseignement dans la parole de Dieu, dans la Bible, il faut mettre ça en pratique. Jacques 1, verset 22 à 27. Vous pouvez relire cela après. En étant résolument porté sur les choses de l'Esprit de Dieu. Vous savez, il faut que tu sois porté. Tu aimes, tu dois aimer, faire, agir selon les choses de la parole de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu veut que tu fasses. Donc, en étant résolument porté sur les choses de l'Esprit. On a lu ça tout à l'heure dans Galates 5 là, qu'on vient de lire. Le verset 16, le verset 22, le verset 24. On a aussi Romains 8, verset 5 à 7. Voilà. Romains 8, verset 5 à 7 aussi. Il faut relire tout cela à la maison. Il faut relire toutes ces choses après. Cela est très important. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherchons le royaume des cieux. Soyons des chrétiens qui sont disposés, qui sont en esprit. Parce que le Saint-Esprit communique avec nous par l'esprit, notre esprit. Donc si nous-mêmes ne sommes pas spirituels, ça va être difficile pour Dieu de communiquer avec nous, de nous révéler sa parole, de nous enseigner, de nous révéler les choses cachées de nos vies et de nous conduire sur le chemin du paradis. Il faut aussi jeûner et prier en demandant à Dieu
de te transformer toi-même. Rien n'est facile, les frères et sœurs. Mais lorsque dans le moment de jeûne et de prière, tu demandes au Seigneur de t'aider, de te transformer, le Seigneur va le faire. Moi, à un moment de ma vie, il y a des choses qui me fatiguaient, les choses du monde. Et un jour, je me suis assis, je lui ai dit, j'étais assis sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, moi là, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est toi qui m'as appelé. Je n'ai pas refusé non plus. C'est toi qui m'as choisi et je n'ai jamais refusé. Tu sais que ce truc-là, ça me fatigue. Tu sais que ça me fatigue. Alors, débrouille-toi pour m'éloigner de ça. Je suis aujourd'hui une argile. Je suis aujourd'hui une pâte à modeler entre tes mains. Façonne-moi, transforme-moi. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Ce que tu sais que ça me fatigue, qui va m'empêcher de faire l'œuvre, Seigneur, enlève tout cela en moi. Un peu, un peu, un peu. Et le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a transformé. Donc, par le jeûne et la prière, tu peux prendre des moments de jeûne pour ce que tu sais que ça te fatigue, qui n'est pas de Dieu. L'impudicité, les mensonges, les coups bas, les mesquineries, les papatoyas. C'est vous qui critiquez les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les femmes, les hommes de Dieu, les maris des servantes de Dieu. Tout ça là, c'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Éloignez-vous de toutes ces choses. Dans la prière et le jeûne, en demandant à Dieu lui-même de nous transformer. Matthieu 26, verset 41. Beaucoup sont assis dans les assemblées, mais quand ils sortent de là, ils sont autre chose. C'est eux qui maltraitent les servantes à la maison, les gouvernantes. D'autres sont là pour maltraiter les enfants de leur mari à l'absence du monsieur, ou la femme et l'enfant de leur femme, parce que ce n'est pas leur propre enfant. Bien-aimé, il faut sortir de là. Parce que le Seigneur te voit. Tu n'es pas encore converti. C'est vous qui frappez vos enfants à la maison. N'importe comment. Vous n'êtes pas converti. Tu ne peux pas être chrétien. Et chez toi à la maison, c'est le feu. Tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne. Et c'est toi qui as la bouche sur ton mari matin, midi, soir. Mais quand tu es devant les gens, tu es la femme chrétienne, pieuse. Il faut résolument être porté sur les choses de l'esprit. Demande à Dieu de t'aider. Demande au Seigneur de te soutenir et de te débarrasser de ces choses-là. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donne du repos. Moi, j'étais fatigué par deux choses. J'ai dit, Seigneur, ça là, ça me fatigue. Je te donne ça. Délivre-moi de ça. Nettoie-moi ça. On a des habitudes bizarres. Il faut sortir de là. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. En troisième point, parce que le premier point, c'est vous qui prenez note, le premier point, qu'est-ce que la crucifixion de la chair? Et deuxième point,
Comment crucifier la chair? En lisant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. En étant résolument porté sur les choses de l'esprit, c'est les choses de Dieu. Et enfin, par le jeûne et la prière, en demandant à Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, de te transformer toi-même. De te transformer toi-même. Et toi aussi, tu prends l'engagement de t'éloigner. Quand tu sais que tes amis t'appellent pour aller t'asseoir dans Maki, dans un endroit mondain, pour consommer l'alcool ou bien pour quoi que ce soit, tu trouves un argument. Moi, là où je travaille, j'ai plein de collègues qui m'invitent à chaque fois, parce que nous sommes en équipe. Nous avons des équipes. Il y a l'équipe 1, la 2, la 3 et la 4. Je suis dans la 4. Donc souvent, les équipes s'organisent entre eux. Voilà. Donc dans mon équipe, souvent, on cotise pour aller dans les restaurants, prendre un repas, partager des moments. Mais j'ai toujours refusé. Mais je donne ma participation parce qu'ils vont manger. Quand on fait le travail de nuit, on se cotise pour payer les pizzas, les trucs pour manger au travail, là je mange au travail et je suis avec eux. Mais je passe tout mon temps à la maison. C'est travail maison, au supermarché pour aller faire les courses avec maman. Vous n'allez pas me voir sortir, me promener n'importe comment, où j'accompagne mon dernier fils au parc pour jouer et je rentre. On ne peut pas être chrétien, être dans les choses du monde. On est toujours dans des endroits bizarres. Nous sommes dans des sectes. Tu dis que tu es chrétien puis tu es dans secte. Tu dis que tu es chrétien, tu es dans les choses, des fêtes de génération, les fêtes d'igname, fêtes de bananes, fêtes de quoi. C'est vous qui fêtez toujours des choses. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Troisièmement, que recevons-nous lorsque nous crucifions la chair? Qu'est-ce que tu reçois quand tu crucifies ta chair? Donc, la crucifixion de la chair nous amène à la victoire totale sur le péché, frères et sœurs, et sur le monde. Oui. Et cela nous donne aussi la vie éternelle. Parce que quand tu es chrétien, que tu n'es pas encore converti, tu n'as pas crucifié la chair. Parce que donner sa vie au Seigneur ne veut pas dire qu'on est converti. Hein? C'est deux choses différentes. Tant que tu es dans les choses du monde, que tu t'assois dans l'église pour venir prier Seigneur Jésus tous les dimanches, ou bien les réunions du soir, frère, tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore crucifié la chair. Parce que quand tu crucifies la chair, tout est accompli. Tu as la vie éternelle. Ta vie change. Ta manière de faire change. Ta manière de parler change. Ta relation avec Dieu est plus importante, primordiale, prioritaire que toute chose. Tout passe par le Seigneur. Tu fais tout pour la gloire de Dieu. Donc, elle nous dispose aussi à être remplis du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit doit habiter en nous. Le Saint-Esprit doit habiter un corps saint. Donc, si il y a encore les choses charnelles en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Il sera à côté de toi, mais il ne peut pas habiter en toi. Alors qu'il doit habiter en toi. Vous voyez, ça fait deux choses différentes. Être à côté et être dedans font deux choses différentes. L'Esprit de Dieu peut être à côté de toi, mais il ne peut pas habiter en toi. D'autres, même l'Esprit de Dieu est loin d'eux.
Il y a des serviteurs de Dieu, mais l'Esprit de Dieu n'est même plus avec eux depuis des milliers d'années. Quand le Saint-Esprit vient, tu le sens, tu le sais. Mais quand il s'en va, tu ne sais pas. Hein? Beaucoup d'hommes de Dieu ne savent même plus qu'ils n'ont plus l'Esprit de Dieu sur eux. À cause de leur vie de débauche, ils utilisent leur nom, leur casquette de servant de Dieu, de serviteur de Dieu. Puis vivent dans l'impudicité, dans la débauche sexuelle, dans plein de choses. Mais l'Esprit de Dieu n'est même plus avec vous. L'Esprit de Dieu s'est éloigné de vous. Que tu sois archi, bishop, ou quoi. Méga prophète, ou je ne sais pas quoi. Ou le plus grand évangéliste. Frère, si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu viens t'asseoir dans le temple le matin pour prier, faire les cultes, mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. La plus forte raison, toi qui es le simple fidèle. Donc, nous recevons. Donc, lorsque tu crucifies la chair, cette façon-là te dispose à recevoir et être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu doit habiter dans un corps saint. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Pour vous qui prenez note. 2 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Vous avez aussi 1 Jean 2, verset 15 à 17. La crucifixion de la chair, quand est-ce qu'elle est faite, elle nous donne la victoire sur la maladie, les blocages, les échecs. Elle nous donne la victoire sur beaucoup de choses. Les échecs, le rejet. Il nous dispose à recevoir la grâce de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu reçois une paix parce que tu deviens amour. Quand tu deviens amour, il y a la paix qui vient. Et la paix ne vient jamais dans une maison d'amour sans la grâce. Donc la grâce vient avec la paix. Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu si tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas l'amour dans ta vie, il n'y a pas l'amour dans ta maison. Parce que c'est là où il y a l'amour que la paix arrive. Et la paix se déplace toujours avec la grâce de Dieu. Amen. Donc cela nous permet de recevoir la grâce de Dieu. Et lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand on est habité par le Saint-Esprit, parce que nous avons crucifié la chair, la crucifixion de la chair nous permet d'avoir autorité sur les esprits impurs. Elle nous permet d'avoir autorité sur les esprits impurs. Parce que tu as détruit la chair. Donc tout ce qui est charnel n'est plus en toi. Donc les esprits impurs ne peuvent plus s'approcher parce que le Saint-Esprit est là. Donc, non seulement tu as la victoire sur eux, mais tu as l'autorité sur eux. Tes prières sont exaucées. Et cela nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, cela nous rend efficaces. Parce qu'on est habité par le Saint-Esprit. On est orienté par l'Esprit de Dieu. On est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc cela nous donne non seulement la victoire, l'autorité sur les esprits impurs, les démons, mais nous rend efficaces dans l'œuvre de Dieu. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de tout maintenant. Le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Gloire te soit rendue, Père. Bien-aimé,
il faut crucifier la chair. Il faut crucifier ta chair. Il faut crucifier ta chair. En conclusion, je vais conclure par un verset, le verset 26. La conclusion, le verset 26 qui dit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Je reprends le verset 26 de Galates 5, qui est la conclusion pour moi, pour ce passage, pour ce thème de ce matin, de ce jour. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Quand tu es un chrétien converti, lorsque la chair est crucifiée, tu n'es pas dans les choses comme ça. La gloire, l'honneur, toi, tu t'éloignes de toutes ces choses. Tu n'envies pas les autres. Tu restes humble. Le peu que Dieu te donne, la vie que Dieu te donne de mener, tu la vis humblement et tu es en paix. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous et qu'il vous aide dans les jeûnes de prière à vous débarrasser des choses du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous.